envoyer les gens en prison, c'est ça? Maintenant, une nouvelle délibération de la loi sur les manifestations publiques où certains de ces articles, ce à quoi conduit le gouvernement togolais, l'Organisation des Nations Unies. Cette recommandation est adressée par 4 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui interpellent conjointement les autorités après la modification de la loi du 16 mai 2011 sur la liberté de réunion et de manifestation publique pacifique au Togo. Il s'agit du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de liberté d'opinion et d'expression, du rapporteur sur le droit de réunion pacifique et de liberté d'association, du rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et de la rapporteuse spéciale sur sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc dans le courrier, il dit dans certaines circonstances, les droits à la liberté d'expression et à la réunion pacifique peuvent être restreints. Néanmoins, les restrictions étant l'exception ne peuvent pas compromettre le droit lui-même, c'est-à-dire la norme. Estime-t-il, Dominique Alizio, ce n'est pas un français compliqué, ça montre clairement que ce que l'Assemblée a fait le 7 août dernier, ça ne passe pas pour les Nations Unies. Bon, ce n'est pas que ça ne passe pas pour les Nations Unies, ça ne passe pas pour la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. C'est vraiment différent, il faut mettre le distinguo entre les deux institutions. Mais la réalité, moi je dis que, est-ce qu'au Togo on a interdit les manifestations? Non. Seulement on a cadré. Moi, ce qu'on appelle restriction, plutôt, on permet aux gens de manifester librement, mais en respectant aussi ceux qui ne veulent pas manifester. Ça veut dire qu'ils ont leur itinéraire, des endroits précis, qui peuvent manifester, dire ce qu'ils veulent en toute liberté, mais par endroit que ces endroits-là ne sont pas permis, ce n'est pas un grand problème. Puisque c'est quoi lorsqu'on manifeste? C'est d'avoir la liberté de quitter un peu A, aller à un peu B et de dire ce que vous voulez. Et les médias, et aujourd'hui c'est les réseaux sociaux, tout le monde va relayer et le message passe. Vous savez par exemple la dernière fois lors du sommet du G7 à Biarritz, mais les acteurs mondialistes ont manifesté à 30 km du lieu du sommet. Pourquoi? On aurait pu les dire non, bon, comme nous sommes dans un état de droit, venez, ils voulaient manifester devant, à côté du sommet, mais on leur a dit non. Ce n'est pas possible, vous allez manifester à 30 km. Donc c'est dit que par exemple lors du sommet de Ottawa, au Canada, je crois que c'est à 150 km. C'est comme le sommet se tenait à Lomé et il manifestait à Tapamé. Aujourd'hui, c'est pour dire quelque part que si le gouvernement a pris en amont certaines dispositions pour éviter que les manifestations ne dégénèrent, qui est par exemple manifesté devant un camp militaire, si entre-temps les militaires qui ne sont pas censés maintenir l'ordre et faisaient usage de leur arme, qu'est-ce qui va se passer? Puisque c'est ce qu'entre-temps le PNP avait voulu faire quand le jour le 19 août, ils avaient voulu converger vers le camp militaire ou vers la présidente en espérant que les militaires fassent usage de leurs armes pour qu'il y ait beaucoup de victimes, pour que le monde entier en parle au Togo, voilà. C'est ce que le gouvernement veut en disant que maintenant on encadre les marches. Et les manifestations doivent éviter certains points, mais ils auront quand même leur itinéraire qu'ils vont suivre et que leur message va passer comme une lettre à la poste. Non, j'ai suivi religieusement la narration de Dominique. Je suis désolé que en tant que journaliste, il ne trouve pas la restriction dans la loi du 7 août 2019 par l'Assemblée nationale. Je suis désolé. Mais j'ai fait une première observation. Toutes les commissions, la commission des droits de l'homme, avec ses experts, a reçu l'aval de l'ONU. Donc, il ne faut pas, quand on dit l'ONU, c'est tout à fait normal. Non, la commission travaille, le jeudi, prend des décisions et vote. Ça n'a rien à voir avec... ça a quelque chose à faire avec l'ONU, Dominique. Ça a fait quelque chose avec les Nations Unies. C'est l'ONU. De toutes les façons, c'est l'ONU. Donc, quand il disait tout à l'heure que les autorités ont pris des mesures pour permettre la liberté de manifestation, ben, le Togo fait partie de ces pays quand même qui ont adopté, voté les lois, que ce soit le droit à la liberté de manifestation et de réunion. Mais quand nous lisons la loi du 7 août, de toute façon, il est clair que cette loi est liberticide. Avec un seul itinéraire, par exemple, quand vous quittez d'un point A au point B, il y a pas, vous n'allez nulle part.
Et même quand vous prenez aujourd'hui, par rapport à la loi du 16 mai 2011, mais il faut aller quand même en profondeur. Et cette loi de 16 mai n'a jamais été aussi respectée. Parce qu'à chaque moment que vous voulez manifester, on vous impose les itinéraires. Sans même aller profondément dans l'article, ce qui permet quand même qu'on échange avec, qu'on échange avec les acteurs. Mais ça n'a jamais été fait. Donc c'est pour dire que les Nations Unies ont vu juste ce que nous disions depuis le 7 août, ce que nous disions. Que même en voulant maintenir les Togolais dans cette manière, dans cette manière de ne pas librement manifester, mais ça peut s'exploser à tout moment. Donc, les Nations Unies, les commissions, ces commissions, la commission des droits de l'homme. Non, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas permettre, tu ne peux pas lire la loi de 7 août et dire que il y a pas l'interdiction. On t'a dit non, tu ne dois pas manifester. De toute façon, les rapporteurs n'ont pas parlé d'interdiction. Ils ont évoqué le terme restriction. Oui, bien sûr. Parce que là, on est en train de comparer deux choses. Il y a la loi du 16 mai 2011 et la loi du 7 août. En tout cas, les modifications, ce n'est pas la même chose. Il y a eu des choses qui ont été restreintes. On ne peut pas s'empêcher d'employer le terme restriction. Avant de répondre à ta question, Samuel, je voulais dire quand même que si continuellement le Togo fait l'objet de rapports des Nations Unies sur les droits de l'homme, sur les violations des droits de l'homme, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est déjà un premier point, parce que déjà au mois de juillet dernier, à Genève, le Togo a été l'objet d'un rapport de critique assez acerbe devant le ministre Trimua, où on a parlé de déficit démocratique en ce qui concerne les libertés publiques, etc. Et on voit aujourd'hui également que les commissions des Nations Unies parlent de restrictions. C'est qu'il y a un problème. Mais en fait, la liberté de manifestation, c'est quoi l'objectif? Quand on donne la liberté de manifestation à une association ou bien à un peuple, c'est quoi l'objectif? C'est de pouvoir peser sur les pouvoirs publics. C'est pour obtenir quelque chose. C'est de pouvoir, par exemple, qu'est-ce que j'allais dire, paralyser des activités économiques, paralyser ce n'est pas l'objectif d'une manifestation. La manifestation, c'est exprimer le ras-le-bol, exprimer et ça doit avoir des faits. On ne doit pas détruire l'économie. Non, pas détruire. Est-ce que je peux continuer? Oui, si tu veux. Mais tu peux arrêter un peu ta marmaille et puis me laisser continuer. Bon, et toi, tu peux continuer ta marmaille. Hein. D'accord. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, pour une manifestation, pour un peuple qui s'exprime, c'est de pouvoir peser à travers les manifestations sur les pouvoirs publics. Par exemple, quand on manifeste dans la rue, il y a la circulation qui est bloquée, ça a un impact économique et ça permet au pouvoir public de se dire, ah tiens, si on ne fait pas attention, ces manifestations vont continuer, et si ça continue, ça risque de paralyser l'économie et ça risque de donner un mauvais nom ou bien d'avoir des impacts au niveau international. Mais lorsque on voit ce qui s'est passé, la loi Bojona, c'était pas une loi qui était trop ouverte non plus, puisque cette loi permettait à la fois aux manifestants de discuter avec les pouvoirs publics pour trouver des points d'entente au niveau des itinéraires. Et même dans le cas échéant, il peut y avoir des interdictions. Des interdictions au niveau déjà de la loi Bojona. Et je profite de l'occasion pour les féliciter, les saluer pour le mariage qu'ils ont eu aujourd'hui. Donc, cette loi Bojona n'était pas aussi une loi ouverte que ça, puisque l'autorité publique peut interdire même une manifestation si elle trouve qui a anguille sous roche. Mais quand même, il y avait une adhésion de tous les acteurs. Voilà, il y avait une adhésion de tous les acteurs. Mais ce qui s'est passé le 7 août dernier, où on disait par exemple d'aller manifester, je ne sais pas, en Famé, de partir du rond-point Gakpoto, et puis d'aller à l'église en Famé. Donc ça veut dire que c'est restreint. Personne ne saura même pas qu'il y a une manifestation dans le pays. On a vu ça déjà. Personne ne saura. Donc il faudra que on revoie la copie. Non, les pouvoirs publics sachent ceci. Plus on donne une liberté aux populations de s'exprimer, plus on fait avancer la démocratie. Et c'est l'objectif. Du rapport des experts, ils disent, nous rappelons que toute restriction légale doit être libellée avec suffisamment de précision pour permettre à un individu d'adapter son comportement en fonction de la règle.
et elle ne devrait avoir comme objet ultime de faciliter l'exercice des droits autant que possible. Justement. J'espère que c'est dans cette optique que le gouvernement a essayé de mieux cadrer les manifestations. Le cadrage est où? Puisque les manifestants, avant d'organiser ta manifestation, tu sollicites les forces de sécurité pour encadrer, pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour qu'il n'y ait pas de... Alors, si on doit laisser que la manifestation bloque le pays, comme lui, il le dit, que manifester, c'est bloquer, créer des situations... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit... Non, je lui ai dit d'avoir un impact sur les pouvoirs publics. C'est de présenter, de manifester et de présenter les doléances. C'est bien. ça, une manifestation. Non, pas seulement ça. Non, pas seulement ça. D'empêcher les autres de respirer. Ça affecte aussi. Ça doit avoir de d'impact. vivre, Non. d'aboutir à des destructions massives. Et si c'est ça l'objectif d'une marche, alors il y a un problème. Vous imaginez que si vous quittez un point A pour aller à un point B, et que... De manière linéaire. Très bien. Vous allez là, de là à là, vous lisez, vous partez. Mais alors, pour vous, c'est quoi la manifestation? Non. Non. Samuel, même en quittant un point A pour un point B, ça bloque même les activités sur ce tronçon. Ça bloque au moins les activités sur ce tronçon, autant que cela aura duré. Ça bloque. Quitter un peu, aller un peu bien. Mais ça bloque. Donc tu es d'accord que ceux qui se trouvent, les Togolais qui se trouvent là ne sont pas des citoyens, ceux qui se trouveraient sur cet itinéraire ne sont pas des Togolais. La manifestation est très grave. Pour toi, la manifestation doit déboucher des violences. Non, mais c'est pas. Non. Pourquoi chaque fois tu parles de violence? Pourquoi chaque fois tu parles de l'impact? De l'impact. Le 3 août 2017. On n'a pas parlé de violence, il a organisé une marche qui n'a pas dégénéré. Qui a abouti, ils ont quitté d'un point A, ils sont allés à leur point. La plupart des manifestations de l'opposition, c'est toujours comme ça. Ils ont présenté leur doléance et puis ils se sont séparés. Ça, c'est une marche des hommes civilisés, d'une bonne démocratie. À toi aussi, aujourd'hui, tu parles de l'ANC comme des gens civilisés. Tu parles le cas du PFP, qui organise une marche, qui débouche sur des tueries, sur des casses, sur des destructions de maisons, sur l'assassinat. Je voulais relever quand même qu'il faudra dire les choses normalement. Non. Je crois que le PNP avait organisé beaucoup de manifestations où il y avait aucune violence. Non, je crois quand même qu'on n'a jamais dit que pour les Nations Unies, leurs recommandations, c'est de tout casser. Non. De bloquer tout. Non. De détruire des morts. Je dis, même. Là, c'est une bonne marche. Dominique, voilà ce que je. Dominique, écoute. Toi qui dis que tu défends le droit de l'homme. Quand l'autre Togolais tombe, Dominique. tu es heureux. Écoutez, Dominique, je te prends un exemple terre à terre. Oui. En quittant d'un point A pour aller à un point B pour une manifestation, ben les Togolais qui sont sur ce tronçon, ça ne bloque pas les activités. Non, ce sont des Togolais entièrement à part. C'est limité. Maintenant, non, je te demande, je te pose une question. Non, ça c'est des Togolais entièrement à part. 10 points, ça veut dire que 10 points. Non, mais ce qu'on te demande, la question est simple. Est-ce que ce ne sont pas des Togolais qui sont sur l'itinéraire précis? C'est une manière de limiter. Et une journée, leur activité est bloquée. C'est une manière de limiter. Non, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Et si c'est 2 points de départ, oui, ça veut dire que toute la ville est bloquée. Oui, c'est ça la meilleure. Oui, mais non, la tu vas expliquer quoi? Mais tu vas expliquer quoi? Tu vas expliquer quoi? Tu quittes quelque part et tu tombes sur les marcheurs, tu peux contourner et à supposer que tu as un malade que tu dois évacuer à l'hôpital. Et ceux qui sont sur ce tronçon-là, la question elle est très simple. Donc ce ne sont pas des Togolais qui sont sur ce tronçon-là. Est-ce que eux là, on n'a pas bloqué leurs activités? Est-ce que l'État va rembourser le manifestation? Le Togo ne doit pas être singularisé. Le Togo ne doit pas être singularisé en matière de manifestation. Les manifestations se font un peu partout dans le monde entier. Et partout. C'est difficile de débattre avec toi. Et partout. C'est difficile de débattre avec toi. Donc cette expression-là, ça fait partie des droits inaliénables de l'homme. C'est difficile de débattre avec toi. Se réunir et manifester pacifiquement. Ça, c'est ça l'objectif. Ouais. Mais les manifestations pacifiques, mais vous savez, des fois, quand les manifestations dégénèrent, c'est parce qu'en face, ou bien
il y a eu des bras de fer où on dit vous n'allez pas manifester, vous n'allez pas manifester, vous n'allez pas manifester. Nous allons vous tabasser, nous allons rentrer dedans, nous allons rentrer dedans. Et dans tout ça, c'est ce à quoi cela aboutit. Mais quand on revient au sujet que les Nations Unies, tout ce que les Nations Unies ont dit, je crois que c'est de bon sens. Le bon sens et la raison veulent quand même que cette liberté, cette restriction de liberté-là soit revue pour que le test initial qu'aujourd'hui qu'on conteste, qu'on critique, pourtant, qui a été voté par l'Assemblée nationale. C'était à l'Assemblée nationale que ça a été voté. Et si aujourd'hui, on voit que cette loi, elle n'est plus bonne, mais ce qu'on est en train de nous présenter... Elle n'est pas bonne. Est-ce qu'elle a une adhésion? Est-ce qu'elle a une adhésion populaire? Mais écoutez, c'est ça. À l'époque, la loi populaire n'avait pas reçu l'adhésion populaire. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, et je disais dans mon introduction que cette loi n'a même pas été respectée. Parce que tu vois, il y a un clivage. Soudain, il n'y a pas d'adhésion autour de cette loi. La modification du 7 août, est-ce que ce ne sont pas un peu les comportements même des manifestants qui ont donné au pouvoir public les arguments nécessaires pour retoucher à la loi? Non, il y a un aspect fondamental qu'il faut relever au-delà de tout ça, parce que je relève quand même un petit truc d'abord avant d'avancer dans le sujet. Le PNP avait manifesté dans ce pays de manière pacifique où il y avait rien eu. Où il y avait rien. Parce que moi, il y avait le PNP qui était dans la coalition, ces 14 ont manifesté, mais il n'y avait eu rien, il n'y avait rien eu. Le PNP avait manifesté aussi, il n'y avait rien eu. Mais ça, c'est pas ça que je voulais dire. Mais ce que je voulais relever, il appartient aux partis politiques de faire une éducation civique, une éducation à la citoyenneté pour leurs militants. Parce que je remarque quand même au Togo qu'il y a une sorte d'agression verbale qui se transmet sur les réseaux sociaux, une sorte de violence verbale qui se transmet même dans la rue, où même les conducteurs de taxi-moto qui s'insultent, ou bien quelqu'un qui fait quelque chose dans la rue, quand on lui dit que non, ce que tu fais là, c'est pas bien, voilà. Et donc, il a raison. Voilà. Et sur la toile, le débat foisonne de violence. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les partis politiques, les organisations de la société civile qui ne jouent pas leur rôle, parce que le rôle des organisations de la société civile, comme le MLK, le mouvement Martin Luther King, ce n'est pas de toujours faire que de la politique. Mais, parce que ce sont des organisations... Ce sont des organisations dans lesquelles peuvent militer tous les militants des partis politiques. Ils ne doivent pas avoir de parti pris. C'est ça qui manque aussi à notre pays, cette éducation à la citoyenneté. Et les organisations de la société civile devraient jouer ce rôle là où les partis politiques ont failli. Dans les partis politiques, je me demande pourquoi on ne fait pas cette éducation de tolérance politique, de tolérance en politique. Quel que soit votre bord politique. Voilà. Ou par exemple, lorsque je ne suis pas d'accord avec ton opinion, qu'on s'explique de manière civilisée pour s'exprimer. Mais là, aujourd'hui, on voit, par exemple, quelqu'un, lorsque je vais voir Gilbert Barara, mon ami, et que je vais le saluer, on va me traiter directement de taupe, de traître, alors qu'on a vu quand même que aujourd'hui, on a vu quand même qu'après les élections municipales et les négociations pour l'élection des maires, les partis comme les militants de l'ANC qui sont toujours des radicaux, moi je le dis ouvertement, qui sont des radicaux, qui ne veulent pas que ceux qui sont de l'opposition saluent ceux qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont ils n'ont jamais voulu ça. Et ceux qui sont au pouvoir, n'ont jamais voulu ça, n'ont jamais souhaité ça quand même. Donc, ceux qui sont du côté du pouvoir, lorsqu'on les voit avec ceux de l'opposition, dans leur camp aussi, on les traite de vendus, de vendus. Donc, il faudra qu'on arrête ça, parce que je termine là-dessus, Samuel, parce que les négociations de l'élection des maires ont montré quand même que il est possible dans ce pays de se parler, de trouver des compromis nécessaires pour faire avancer ce pays. Donc, il faut que vous, en tant que politicien, je m'adresse à toi, pasteur Edo, il faudra que vous commenciez à éduquer nos populations pour leur dire que nous sommes des Togolais et le seul héritage que nous avons en commun, c'est ce Togo pour faire avancer notre pays. Est-ce que vous avez de la peine à employer le mot restriction?
Non, moi je dis déjà, je vais te donner un exemple. Vous savez, après l'élection de 2010 et les troubles qu'il y a eu avec la ANC, ces débordements, à un certain moment, ils se sont entendus, équipe Kondjedji, ils vont à la plage. Point barre. Et ils ont marché pendant 5 ans. Mais bravo! Ça montre vraiment l'évolution de la démocratie togolaise. Est-ce que on peut appeler ça restitution? Parce qu'avant, je crois en 2012, il y a eu cette volonté de bloquer des camps. Et il y a eu une grande manifestation qui a paralysé pratiquement. Le 12-13 juin 2012. Justement. Et très rapidement, le gouvernement dit, OK, maintenant on s'attend pour l'itinéraire. Puisque parfois, ils veulent passer par le grand marché pour drainer les commerçants et commerçantes dans leur marché. Le gouvernement dit non. Pourtant, on ne force pas les gens à manifester. Non, mais pourquoi ils doivent aller est-ce que les manifestations dans les marchés, c'est dans la rue? Non, mais les rues, c'est des rues de marché. Malgré qu'il n'y a pas cette loi, le gouvernement et les organisations sont entendues sur l'itinéraire à suivre. Et ça s'est bien passé sans qu'il y ait un grand problème. Si aujourd'hui, peut-être, on ne matérialise pas une loi, et nous sommes là à crier, nous prions sur quoi, nous prions. Et le fait qu'on dit ne passez pas devant un camp militaire, et vous trouvez que c'est normal qu'il faut passer devant un camp militaire. On est toujours passé devant la gendarmerie nationale, il n'y a jamais rien eu. La gendarmerie, c'est pas un camp militaire? Non, je te pose une question. La gendarmerie, c'est pas un camp militaire. Le commissariat central. Le commissariat. Non, mais je parle d'un camp militaire. Qui avait pour cible la gendarmerie. Et il a fallu que les gendarmes se déploient pour éviter. Mais non, moi j'ai participé à plusieurs marches où on est passé à plusieurs reprises devant la gendarmerie nationale. Et il y avait des gendarmeries des gendarmes qui formaient le cordon. Dominique, tu es en train de divaguer. Personne n'a rien fait. Tu es en train de divaguer par rapport au sujet. Personne n'a rien fait aux gendarmes. Par rapport au sujet. Déjà, à son temps, il y avait cette restriction qui ne disait pas son nom. Mais ce n'était pas une restriction, c'était un cadrage. Moi, je n'appelle pas ça restriction. Restriction, c'est comme on vous empêche même de marcher. Ou on vous empêche. Non, restriction, ça veut dire qu'on vous limite. Restriction, c'est la même chose. Par exemple, à toi et Dokomi, c'est quoi l'objet d'une marche? La marche, c'est pas aboutir à des violences. C'est pas. Est-ce que l'opposition a toujours manifesté? Est-ce que l'opposition a manifesté une fois en disant qu'il y aura de la violence? Je dis, Samuel qui a dit tantôt. On a toujours mis manifestation, pacifique. Mais c'est extrêmement. Pourquoi chaque fois tu parles de violence? Puisque une marche qui débouche sur la violence, ce n'est pas une marche pacifique. Or, d'habitude, on dit toujours, nous voulons organiser une manifestation pacifique. Et quand ça dégénère. Même de la loi, c'est manifestation pacifique. Pacifique. Donc ça veut dire qu'on est en train d'amener les gens à être dans le pacifisme que eux-mêmes ils disent à chaque fois qu'ils veulent organiser une manifestation. Aujourd'hui, à l'époque, avec la loi du 16 mai, les maires pouvaient, les présidents de délégations spéciales pouvaient autoriser les manifestations. Aujourd'hui, c'est le préfet et les gouverneurs. Enfin, c'est ça. C'est ça. C'est le pouvoir public qui a pris les choses en main. C'est le pouvoir public qui a pris. Alors qu'il y a des élus. Des élus qui ont quand même en gestion la mairie. Vous n'avez pas la police? Non, je dis non. On n'a pas la police. Mais à l'époque, avant 2019, le président de délégation avait la police. Ouais, maintenant, nous sommes de plein pied dans la décentralisation. Et maintenant, il faut faire le contraire. Non, mais Dominique, non. C'est l'autorisation de masse, c'est pour ça que vous avez été. Non, mais ça fait partie des prérogatives. Ça doit faire partie des prérogatives des délégations publiques. Est-ce que les délégations spéciales avaient les maires? Avec les maires à l'époque. À l'époque, on n'était pas dans la décentralisation. Les maires, maintenant, nous sommes dans une décentralisation où les pouvoirs sont chacun disant partie sur le pouvoir est à la base. Et tu penses que et le préfet, les préfets qui sont nommés, Dominique, les préfets qui sont nommés avec le gouverneur, je pense qu'ils peuvent faciliter la tâche à ceux qui veulent manifester. Non, pas du tout. Ils l'ont jamais fait par le passé. Ils le font toujours. Non. Mais les marches que tu as organisées parfois, c'est pas le gouvernement ou le préfet, tout ça qui ont encadré tes marches. Toutes les manifestations que nous avons voulu organiser ont été interdites. Aucune. Sauf ce qu'on a organisé contre Claude Leroy. C'est tout. Tu vois? Donc c'est pour te dire que la restriction, elle est là. Aujourd'hui, elle est là. Par exemple, l'heure même de manifestation, vous savez, c'est de quelle heure à quelle heure?
Maintenant, c'est de 11h à 17h. À l'époque, c'était quand? C'était de quelle à quelle heure? De 8h à 22h. Tu as vu la restitution? La restitution. Est-ce que tu as vu, justement, jamais? Oui, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Les manifestations. Les manifestations finissaient à 17h. Les manifestations. Mais les manifestations. Mais les manifestants peuvent commencer par rallier les lieux avant 11h. Les manifestants ralliaient les lieux avant 11h. Est-ce que ça finissait à 17h? Ça finissait à 17h. Est-ce que ça finissait à 17h avant? Il faut tenir compte de la situation sécuritaire de l'Afrique. Et du sécurité? Mais aujourd'hui, il y a des velléités. Mais écoutez, laissez. Dominique, laissons. Les pays même emploient au djihadisme. Il y a des manifestations à toutes les heures. Mais, oui, bien sûr. Bien sûr. Les gens manifestent partout. Tard dans la nuit. Bien sûr. Même au Mali, à Tombouctou, la dernière fois, ils ont manifesté même tard dans la nuit. À quelle heure? Tard dans la nuit, mais plus au-delà de 22h. Entre autres choses, on peut reprocher à ce qui a été... Mais c'est ça de vous cacher derrière le terrorisme pour... de cacher derrière le terrorisme pour... Il y a aussi... Pour rester de la loi. Il y a cet aspect qui est quand même aussi fondamental, c'est qu'au Togo, on manque vraiment de pédagogie dans toute chose. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que... Je suis d'accord, parfaitement d'accord. L'Assemblée se réunit, l'Assemblée nationale se réunit, et pond des lois, ils votent des lois, sans que la population même comprenne le bien fondé de ces lois. Et le gouvernement prend des décrets, ou bien le gouvernement sort des tests, ou bien des décrets d'application, sans qu'il y ait une pédagogie d'abord. Donc c'est ça qui manque aussi. Parce que quand vous voyez au niveau de la France, qui est notre puissance tutélaire, quand le gouvernement veut prendre des dispositions, ça suscite des débats, d'abord à l'Assemblée nationale, ça suscite des débats, ça suscite des débats sur les médias, ça suscite des débats où on consulte même les experts en la matière. On consulte d'abord les experts en la matière, où on fait des débats, et la population, et ça permet, on m'a posé une question, je peux répondre à la question? Et ça permet cette pédagogie-là de faire comprendre le bien fondé de certaines lois. Par exemple, les lois... Les Nations Unies ne se sont pas trompées. Les Nations Unies ne se sont pas trompées. Ils ont vu juste, c'est incompatible. La loi de 7 août est incompatible aux droits de l'homme. Je dis, la loi de 7 août est incompatible aux droits de l'homme.